Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque-là, des individus venus de Judée à Antioche enseignaient aux frères en affirmant « Si vous ne vous soumettez pas à la circoncision selon la tradition de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela suscita une confrontation, ainsi qu'une discussion animée initiée par Paul et Barnabé contre ces personnes. Alors il fut décidé que Paul et Barnabé, accompagnés de quelques autres frères, iraient à Jérusalem rencontrer les apôtres et les anciens pour débattre de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en relatant la conversion des nations, ce qui réjouissait tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait accompli avec eux. Ensuite, certains membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour soutenir la nécessité de circoncire les païens et de leur imposer d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se rassemblèrent pour examiner cette question. Voici la parole du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es reconstruite, ville où tout est uni. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège de la justice, le siège de la maison de David. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À cette époque-là, Jésus s'adressait à ses disciples. « Je suis la véritable vigne, et mon Père est le vigneron. Chaque sarment qui demeure en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'élimine. Mais chaque sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, afin qu'il en porte davantage. Quant à vous, vous êtes déjà purifiés grâce à la parole que je vous ai annoncée. Restez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien accomplir. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs sont rassemblés, jetés au feu et brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. La gloire de mon Père se manifeste lorsque vous portez beaucoup de fruits et que vous êtes mes disciples. Louons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus lors de la dernière scène, alors qu'il sait que la mort est proche. Son heure est venue. Il est avec ses disciples pour la dernière fois, voulant leur graver dans l'esprit cette vérité essentielle. Même lorsqu'il ne sera plus physiquement parmi eux, ils pourront toujours rester unis à lui d'une manière nouvelle et ainsi porter beaucoup de fruits. Nous pouvons tous connaître une nouvelle forme d'union avec Jésus. En revanche, si l'un d'eux venait à perdre cette union, cette communion avec lui, il deviendrait stérile, voire nuisible pour la communauté. Pour exprimer cette réalité, cette nouvelle manière d'être unis à lui, Jésus utilise l'image de la vigne et des sarments et dit « De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous, les sarments. » À travers cette métaphore, il nous enseigne comment rester en lui, être unis à lui, même s'il n'est pas physiquement présent. Jésus est la vigne, et à travers lui, comme la sève dans l'arbre, l'amour même de Dieu, l'Esprit Saint, est transmis aux sarments. C'est cela. Nous sommes les sarments. Et par cette parabole, Jésus veut nous faire comprendre l'importance de rester unis à lui. Les sarments ne sont pas autonomes, mais dépendent entièrement de la vigne, où se trouve la source de leur vie. Il en va de même pour nous, chrétiens. Implantés dans le Christ par le baptême, nous avons reçu gratuitement de lui le don d'une nouvelle vie.
et nous pouvons demeurer en communion vitale avec le Christ. Il faut demeurer fidèle au baptême et croître dans l'amitié avec le Seigneur par la prière quotidienne, l'écoute et la docilité à sa parole, la lecture de l'Évangile, la participation aux sacrements, notamment l'Eucharistie et la réconciliation. Si quelqu'un est intimement lié à Jésus, il bénéficie des dons de l'Esprit Saint, qui, comme nous le dit saint Paul, sont charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, 22. Ce sont les dons que nous recevons si nous demeurons unis à Jésus. Et donc, une personne ainsi unie à lui fait beaucoup de bien à son prochain et à la société. Elle est une personne chrétienne. Ces attitudes révèlent en effet si quelqu'un est un vrai chrétien, comme on reconnaît l'arbre à ses fruits. Les fruits de cette union profonde avec Jésus sont magnifiques. Tout notre être est transformé par la grâce de l'Esprit, âme, intelligence, volonté, sentiment et même le corps, car nous sommes une unité d'esprit et de corps. Nous recevons une nouvelle manière d'être, la vie du Christ devient la nôtre. Nous pouvons penser comme lui, agir comme lui, voir le monde et les choses avec ses yeux. Par conséquent, nous pouvons aimer nos frères, particulièrement les plus pauvres et souffrants, comme il l'a fait lui-même, les aimer avec son cœur et ainsi porter dans le monde les fruits de la bonté, de la charité et de la paix. Chacun de nous est un sarment de l'unique vigne, et ensemble, nous sommes appelés à porter les fruits de cette communion avec le Christ et l'Église. Confions-nous à l'intercession de la Vierge Marie, afin que nous puissions être des sarments vivants dans l'Église et témoigner de manière cohérente de notre foi, cohérence entre vie et pensée, vie et foi, conscients que tous, selon nos vocations particulières, participons à l'unique mission salvatrice du Christ. Prions ensemble. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'a jamais rejeté un enfant qui crie à l'aide, Mère dont les mains travaillent constamment pour ses enfants bien-aimés, car elles sont animées par l'amour divin et la miséricorde infinie qui déborde de son cœur, tourne ton regard plein de compassion vers moi. Vois les nœuds qui étranglent ma vie. Tu connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de ses enfants, je remets le fil de ma vie entre tes mains. Personne, pas même le malin, ne peut l'arracher de ton aide compatissante. En tes mains, aucun nœud n'est insurmontable. Mère toute-puissante, par ta grâce et ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils Jésus, mon libérateur, reçois aujourd'hui ce nœud. Pour la gloire de Dieu, je te prie de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en toi. Tu es la seule consolatrice que Dieu m'a donnée. Tu es la forteresse de mes forces faibles, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accepte mon appel. Garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge certain. Marie qui défait les nœuds, prie pour moi. Amen. Seigneur, nous te confions nos vies, assurés que sous ton regard bienveillant, nous sommes en sûreté. Puisses-tu nous accorder ta bénédiction et ta protection aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Seigneur tout-puissant et éternel, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance, te remerciant pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans nos vies, pour ta présence qui nous réconforte et nous guide à chaque instant. Merci, ô Dieu, pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans nos vies, pour ta présence qui nous réconforte et nous guide à chaque instant. Merci pour la santé, la force et l'opportunité de vivre un nouveau jour sous ta bienveillance. Merci pour les leçons apprises à travers les défis et les épreuves, car à travers eux, tu nous as rendus plus forts et plus résilients. Merci pour la joie après la peine, pour la paix après la tempête, signe de ton amour inconditionnel et de ta fidélité sans faille.
Nous te rendons grâce pour les personnes que tu as placées dans nos vies, nos familles, nos amis et même des étrangers qui ont été des instruments de ta grâce et de ton amour. Merci pour leurs paroles encourageantes, leurs gestes de gentillesse et leur soutien constant. Merci Seigneur pour les ressources que tu nous donnes pour subvenir à nos besoins et pour nous permettre de partager avec les autres. Nous sommes reconnaissants pour chaque bénédiction matérielle, sachant que tout provient de ta main généreuse. Nous te louons pour ta sagesse qui nous guide, ton esprit qui nous enseigne, et ta parole qui éclaire notre chemin. Que notre gratitude ne soit pas seulement exprimée en paroles, mais qu'elle se manifeste aussi dans nos actions et dans notre manière de vivre chaque jour. Ô Dieu, continue de remplir nos cœurs d'une gratitude sincère et aide-nous à toujours reconnaître et célébrer ta main agissante dans notre vie. Que nous ne prenions jamais pour acquis tes dons précieux et que notre louange monte vers toi, non seulement en ce moment, mais à chaque instant de notre existence, dans une humble gratitude. Nous te prions et te remercions pour ton amour éternel et tes merveilles sans cesse renouvelées. Seigneur, nous te remercions pour ta promesse de pardon et de réconciliation. Merci de nous offrir une nouvelle chance, un nouveau début à chaque fois que nous revenons à toi. Dans ta grande bonté, aide-nous à vivre d'une manière qui te soit agréable, témoignant de ta grâce et de ta miséricorde à travers nos vies renouvelées. Nous déposons toutes ces confessions à tes pieds, confiants dans ton amour inébranlable et ta capacité à transformer les cœurs. Que notre marche avec toi soit purifiée et que notre amour pour toi et pour autrui reflète ta propre perfection. Ô Dieu éternel et sage, nous nous tournons vers toi en ce moment de besoin, cherchant ta guidance et ta lumière dans nos vies. Tu es la source de toute sagesse et vérité, et nous implorons ta direction pour naviguer dans les complexités de ce monde. Seigneur, accorde-nous la foi nécessaire pour te faire confiance pleinement, même lorsque les chemins semblent incertains et les montagnes insurmontables. Que notre foi en toi ne vacille pas, mais qu'elle soit renforcée à travers chaque épreuve et chaque victoire. Nous te prions pour une clarté divine, pour que nos yeux puissent voir les opportunités et les défis tels qu'ils sont vraiment, et pour que notre esprit puisse discerner ta volonté dans chaque décision que nous prenons. Guide nos pas avec ta parole, qui est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre chemin, dans les moments de décision.